Même que j'essaye d'organiser un dîner avec toi, j'ai cru que tu n'y arriverais jamais. Mais tu vois, ça y est, tu as réussi. Il faut dire qu'à chaque fois que nous vous rencontrons, c'est toujours lors d'une soirée donnée en votre honneur et on ne peut jamais vous approcher. Eh bien justement, nous allons rattraper le temps perdu en commençant déjà par porter un toast. Un toast, Channing, mais laissons les toasts pour les soirées guindées dont Sophia parlait il y a un instant et buvons en toute simplicité. Il n'y a rien de guindé à porter un toast, c'est de cette façon que je tiens à saluer nos projets. À notre amitié. Et à l'espoir que cette amitié se transforme en une collaboration qui contribuera à nous enrichir pendant longtemps. Qu'y a-t-il? Je ne peux pas boire à ça, Channing. Ce ne serait pas bien. Ce serait malhonnête. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Oh, c'est le bébé, ça ne va pas du tout. Ah, Et mais c'est ça, quoi? c'est des contractions. Je crois que c'est le travail qui a commencé. Mais c'est pas possible. Mais peut-être que... C'est beaucoup trop tôt. Peut-être que c'est une fausse Oh non, alerte. jamais j'ai ressenti ça, mais ça, j'ai tellement mal. Appelle le docteur Valère. Je ne veux pas faire ce bébé, je ne veux pas. J'ai essayé de faire le plus vite possible. J'espère que vous n'avez pas eu peur. Non. Vous voyez, je vous l'avais dit. Tout s'est très bien passé. Oui, c'est vrai, tout s'est bien passé. Vous avez l'air triste, Ida. J'ai du mal à accepter ce que je dois faire. Que devez-vous faire, Ida? Vous savez que j'ai ma famille et que je suis amoureuse de Cruz. Je ne peux pas leur expliquer ce qui s'est passé. Je ne pourrai plus jamais les revoir. Bien sûr, c'est affreux, mais c'est la seule solution. Vous vous êtes enfin fait une raison. Si je pouvais revenir sans les faire souffrir, je le ferais. Mais je sais que ce n'est plus possible. Alors la seule chose que je peux faire pour eux désormais, c'est de leur laisser croire que je suis morte. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai mal entendu. Ou alors c'est une plaisanterie. Ah non, pas du tout. Tu ne veux pas voir à notre amitié? Non, pas dans ce contexte, non. Mais enfin, de quel contexte parlez-vous? Channing, toi et moi, on se connaît depuis très longtemps. Ça, c'est vrai. Mais je crois que ce n'est sûrement pas une raison suffisante pour décider de travailler ensemble. Mais depuis quand avez-vous décidé que vous ne travailleriez pas avec mon mari? Sophia, vous savez que nous n'avions rien signé. Oh, voyons, je t'en prie, Alex. Sophia sait très bien que nous en avions parlé à plusieurs reprises, ça n'a rien de secret. Et si j'ai acheté Delta Pharmaceutique, c'est uniquement pour produire et distribuer ton nouveau vaccin. Mais tu n'ignores pas non plus que j'étais en pourparlers avec plusieurs autres Mais sociétés. ça, je sais, mais je pense Tu t'es fait que... des idées. Et tu n'aurais pas dû. Alex, j'imagine que je ne vous surprendrai pas en vous disant que Channing pensait avoir la chance de produire votre vaccin. Lorsque vous êtes arrivé ici, vous avez souhaité le revoir. Vous avez insisté pour que nous soyons présents à l'annonce de la découverte de votre vaccin en tant qu'invité d'honneur. Il n'est donc pas surprenant que nous ayons espéré une future collaboration. Je désirais seulement vous associer à mon bonheur, mais je n'ai jamais dit que j'espérais collaborer avec toi pour l'exploitation de mon vaccin. Tiens, enchéri sur l'offre que je t'ai faite. Je ne t'ai pas dit que quelqu'un avait surenchéri. Ah, je t'en prie, si quelqu'un t'a fait une offre, laisse-moi au moins t'offrir plus, Alex. Tu me dois bien ça. Je ne pensais pas que je te devais quoi que ce soit. Est-ce que tu as, oui ou non, conclu un marché avec une autre personne?
Je suis en mesure de te dire qu'il y a un autre investisseur sur les rangs, mais je ne peux pas te révéler son identité tant que nous n'avons rien signé. Eh bien entendu. J'apprendrai la nouvelle par la presse, j'imagine. Je ne m'attendais pas à ça de la part d'un vieil ami. Chérie, c'est toi qui m'as toujours dit qu'il était très difficile de traiter avec des amis. J'espère que cet investisseur dont tu viens de me parler est prêt à investir beaucoup d'argent parce que j'imagine qu'une telle association coûte cher. Ça doit sûrement être quelqu'un qui a de gros moyens et qui est déjà dans la partie, car je pense que tu ne voudrais pas t'associer avec une personne dont le prestige est, disons, inférieur au tien, n'est-ce pas, Alex? J'irais même jusqu'à dire que ce serait peut-être dangereux pour l'avenir de ton vaccin. Mon investisseur est quelqu'un dont le renom est indiscutable. C'est quelqu'un de grande valeur, tu peux me croire. Peux-tu me dire combien il a proposé? 2 millions. 2 millions. En effet. 2 millions. C'est une curieuse coïncidence, je trouve. C'est exactement cette somme d'argent que Mason m'a emprunté récemment. Ah oui? Est-ce que vous étiez au courant? Quelle drôle de question, Sophia. Y a-t-il une raison pour laquelle je devrais être au courant d'une transaction qui a eu lieu entre un père et son fils? Oui. Si Mason est bien l'investisseur dont tu m'as parlé, pourquoi ne pas me le dire? Est-ce lui, oui ou non, qui est la raison d'un tel changement d'attitude, Alex? Oui, ça a été très soudain. Elle a été prise de douleur il y a 5 minutes environ. Oh! Ça s'est un peu calmé, et puis les douleurs sont revenues et elles sont encore plus fortes. Oh! Non, elle n'a pas perdu les os. À vrai dire, je n'ai pas l'impression que ce soit de véritables contractions. Ce sont des douleurs qui sont plus ou moins intenses. Nous sommes extrêmement inquiets, docteur. Est-ce que vous pourriez passer? Oui. Nous serons plus rassurés lorsque vous l'aurez vu. Je vous remercie. Qu'est-ce que je peux faire, Victoria? Priez pour que le bébé n'arrive pas tout de suite. Veux-tu que j'aille te chercher un verre d'eau? Non. Oh, j'ai mal au dos, mais ça... Ici? Oui. Oh, ce que ça me fait mal. Respire bien, essaie de te détendre. Mais Victoria. ça, j'arrive pas à reprendre mon souffle. Détends-toi, fais la respiration du petit chien. Oui. Docteur Ballard a dit qu'elle arrivait. Vite. Oh, je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait si tu n'avais pas été là, mais Son, qu'est-ce que je serais devenue? N'y pense pas. Oh, le bébé doit sûrement souffrir, tu sais. Qu'est-ce que ça fait mal? Vous avez pris la décision qui s'impose à Ida. Oui, je l'espère. Ça ne doit pas être facile à assumer pour vous. Mais je pense que vous avez eu raison. Vous pouvez me dire pourquoi vous avez pris cette décision? Un de vos amis est passé et m'a donné un journal. Un ami à moi est venu ici? Il m'a dit qu'il s'appelait Clint. Ah, Clint. Lui et moi, on se rend de petits services de temps à autre. On se dépanne, vous voyez. C'est curieux que vous ne vous soyez pas croisés sur la route. On s'est probablement raté de peu. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans le journal pour que vous preniez une telle décision? Tenez, lisez vous-même. Il y a un article à propos de ma famille. Ils ont fait un don très important à l'Institut technique de Wasatch, en votre mémoire. Quand j'ai lu ça, je me suis enfin rendu compte de ce qui m'arrivait. Ça fait drôle de voir qu'ils ont fait quelque chose en ma mémoire. Ils ont essayé de transformer un accident en un événement positif. Je trouve que c'est une sorte de symbole. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Eden, je crois qu'il n'y a qu'une seule manière de ne pas faire plus de peine à votre famille. C'est de ne pas essayer de la revoir tant que vous n'irez pas mieux. J'aimerais croire qu'un jour, j'irai mieux. Mais j'ai l'impression que ça va prendre tellement de temps. Mais non, il ne faut pas vous dire ça. Il faut penser au jour le jour. La seule façon pour que vous retrouviez l'usage de vos jambes, c'est que ce soit votre seul but. Vous devez y penser nuit et jour. Plus rien d'autre ne doit compter. Oubliez le passé, ne pensez pas à l'avenir. Pensez seulement au moment présent. Oubliez votre famille pour l'instant. Oubliez Cruz. Il n'y a que vous qui comptez. Cruz! Cruz! Allô, oui, je vous appelle pour une urgence. Envoyez une ambulance au 105 rue des Sables Blancs. 105, c'est le domicile de l'inspecteur Cruz Castillo. Il a été empoisonné. Comment? Il est inconscient et il a des convulsions.
Oui, il respire toujours. Je n'en sais rien. Il était comme ça quand je suis arrivée. Le poison a dû être mélangé à de l'alcool. Oui. Oui, entendu. Allez, Cruz. Relevez-vous. Faites un effort, allez. Il faut vomir, il ne faut pas rester comme ça. Vous entendez? Il faut que vous vomissiez. Levez-vous, bon sang. C'est vous qui l'avez composé? Je ne vous avais pas entendu. Continuez, Brock, c'était vraiment très joli. Ça fait longtemps que je n'avais pas joué. Je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, j'ai eu envie de m'y remettre. Vous êtes quelqu'un de surprenant. Vous faites allusion à mon génie musical? Oui, à votre goût de la moto aussi. La prochaine fois que je vous verrai, peut-être que vous serez sur votre moto avec votre guitare en bandoulière et votre fils assis derrière et que vous partirez tous les deux vers de nouveaux horizons, vers de grandes aventures. Oui, peut-être. Brock, je plaisantais. Je sais. Brock, je crois que vous ne devriez pas jouer des airs aussi mélancoliques. Ça doit vous rendre triste. Vous avez raison. Vous aviez écrit cet air pour Amy? Non. Non, c'est un air qu'elle chantait souvent. Elle avait une voix... Je ne sais pas pourquoi j'ai eu l'idée saugrenue de ressortir cette guitare. C'est sans doute parce que j'ai eu envie de me rappeler des chansons que j'ai apprises quand j'étais au lycée. Et voilà que je me retrouve avec sa voix qui me trotte dans la tête et alors... C'est tout à fait normal, elle représentait tout ce qui était important pour vous. Et quand vous jouez cet air qu'elle aimait, c'est comme si elle revenait un court moment auprès de vous. Jeanne, les souvenirs, c'est une chose, mais la vie, c'en est une autre. Il faut que je m'en sorte. Bien. Venez vous changer les idées. On va faire une balade. Je n'en ai pas très envie. Mais pourquoi? Bien, peut-être un autre soir. Bien, si vous voulez, on va se fixer un rendez-vous tout de suite. On pourrait se voir le lundi de Pentecôte, si vous voulez. Le lundi de Pentecôte? Pourquoi pas? Que se passe-t-il le lundi de Pentecôte? Eh bien, j'ai vu des affiches à l'université qui annonçaient une soirée barbecue sur la plage, alors je me suis dit qu'on pourrait y aller. Ce serait chouette. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, à vrai dire, je crois que j'ai passé l'âge des feux de camp et des soirées où l'on refait le monde. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, oui, vous avez raison, vous êtes tellement vieux. Peut-être que vous pourriez avoir une réduction avec votre carte vermeille. Mais non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, voyons. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y a des tas d'étudiants qui voudraient y aller avec vous. Ce serait peut-être une meilleure idée. C'est avec vous que je veux y aller, Brock. Je suis peut-être masochiste. Écoutez, si vous ne voulez pas y aller avec moi, il suffit de le dire. Jeanne, ça n'a rien à voir, vraiment rien à voir avec vous. C'est juste que, en ce moment, j'ai besoin de me retrouver un petit peu tout seul. Je finis par plus savoir où j'en suis. Je le savais. À la minute même où Alex a parlé de cet investisseur, j'ai su que c'était Mason. Je te l'avais dit qu'il préparait quelque chose, je te l'avais dit. Mais de quoi est-ce que tu parles, mon chéri? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai demandé à ma secrétaire de s'enseigner sur les 10 laboratoires pharmaceutiques qui m'intéressaient avant que je ne décide à acheter Delta. Eh bien, elle a découvert que le laboratoire Syndrex était à vendre aux enchères et devine qui était sur les rangs, mon ingrat de fils, Mason. Tu veux rire, chéri, je n'arrive pas à y croire. Pourtant, c'est vrai. Il savait très bien que je voulais travailler avec Alex. Il savait parfaitement que ça me tenait à cœur. Et au lieu de m'aider, il m'a coupé l'herbe sous le pied. Et il l'a fait avec mes 2 millions de dollars. Attends, chéri, calme-toi. Il y a sûrement une Non, explication. je t'en prie, il n'y a aucune explication. Il est furieux, c'est ça la seule explication. Il est furieux parce qu'il a appris, oui, il a appris que j'allais aider Kelly chez Delta. Il n'a pas supporté. Il achète une société, mais il ignore comment la diriger. Eh bien, peut-être qu'il va apprendre sur le tas. Mason croit qu'il peut réussir à tout faire. Il a une très haute opinion de lui-même, ce petit monsieur. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Alex a pris ce risque. Oui, c'est vrai. Il avait l'occasion de pouvoir s'associer avec une personne comme toi qui est très douée et expérimentée en affaires. Et il te tourne le dos. Pourquoi? Je viens de me rendre compte qu'Alex n'est pas l'ami que je croyais qu'il était.
J'ai le sentiment qu'il a probablement tout fait pour que Mason agisse de cette façon. Oh, écoute, Alex a toujours été extrêmement courtois et gentil envers nous, reconnais-le. Il a également été très intelligent. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que ça sous-entend? On dirait qu'il veut se venger de toi, pourtant tu ne lui as jamais rien fait. Chérie, il y a des dizaines d'autres laboratoires avec lesquels il aurait pu traiter. Il a préféré s'adresser à mon propre fils, Mason. Pourquoi, à ton avis? Il a voulu me faire du mal. Et je veux savoir pourquoi. Qui êtes-vous? Vous ne savez pas reconnaître un ange gardien quand vous en voyez un? Ces fleurs viennent de notre jardin. C'est toi qui les avais plantées l'année dernière. Je ne m'en suis pas tellement occupé. Mais malgré tout, elles ont réussi à pousser. Évidemment, si tu étais là, tu serais plus belle, parce que tu aurais sûrement mis de l'engrais. Amy, je n'ai plus du tout envie de rester seule pour le restant de ma vie. Mais je sais que si je rencontre une femme, je n'aurai plus grand-chose à lui donner parce que tu as tout emporté avec toi. Tu as été mon premier amour. Et tu occuperas toujours la plus grande place dans mon cœur, ça j'en suis sûr. Heureusement, il me reste Johnny. C'est un peu de toi qui vit avec moi. C'est mon rayon de soleil. Écoute, si je suis venu te parler aujourd'hui, c'est parce que pour la toute première fois, j'ai envie de recommencer à avancer. Tu sais, Amy, depuis que tu es parti, je vis dans le passé. Et je crois qu'il est temps. Il est temps, Amy, que je revive. Mais de toute façon, je sais que de là où tu te trouves, tu es en train de me faire un grand sourire et tu approuves ce que je te dis. Bonne nuit, mon amour. C'est un calmant très léger, ça va vous aider à vous relaxer. Et ça va également atténuer la douleur des contractions. Est-ce que vous vous sentez un peu mieux? Oui, j'ai beaucoup moins mal, mais je vous assure que j'ai cru que j'allais accoucher. Vous avez failli accoucher prématurément. Avec ce que je vous ai donné, ça devrait aller, mais si jamais ça recommence, je serai obligé de vous faire hospitaliser. Elle ne devrait pas être hospitalisée dès maintenant? Non, je voudrais juste la revoir demain, mais il n'y a aucun danger à ce qu'elle reste chez vous. Bon, je pense que je vais aller me coucher parce que le calmant commence à faire effet. J'espère que vous allez bien dormir. Essayez de vous détendre surtout. Je vous remercie d'être venu aussi vite. Je vous en prie. À demain. J'ai vraiment eu très peur, vous savez. Un accouchement prématuré peut être très dangereux. Qu'est-ce qui a pu lui causer ces douleurs? Elle avait l'air d'être en pleine forme aujourd'hui. Il y a plusieurs causes possibles. Le stress en est une en particulier. Le stress? Oui, ça peut être l'appréhension de l'accouchement qui inquiète votre femme, ou bien elle a peut-être eu quelques contrariétés ces temps derniers.
Oui, peut-être. Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise à l'avenir? Oh, j'ai l'impression que vous faites déjà tout ce qu'il faut. Si jamais il y a un problème, n'hésitez pas à me rappeler, surtout. J'espère que ce ne sera pas nécessaire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonsoir. Ah, c'est le docteur qui sort chez vous? Oui. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux rien vous dire pour l'instant. Si vous le voulez, nous en parlerons demain au bureau. Je suis sûre que c'est Victoria. Qu'est-ce qu'elle a? Mais bon sang, dites quelque chose. Que s'est-il passé? Je peux vous aider, peut-être? Je crois que vous en avez fait suffisamment pour l'instant. Le mieux serait que vous nous laissiez seuls. C'est vraiment très étrange. Je sais que ces serviettes sont chaudes, mais je ne sens pas la chaleur. Elles seraient froides que ce serait pareil. Il faut continuer à faire circuler le sang, c'est capital. Qu'est-ce que c'est? De l'huile. Elle a une drôle d'odeur. Elle est à base de quoi? Pourquoi, ça sent mauvais? Non. Je l'ai faite moi-même, avec des plantes que j'ai trouvées dans la région. Mais comment voulez-vous que des plantes me guérissent? Eh bien, lorsque j'étais dans la jungle en Asie du Sud-Est, j'ai vu souffrir beaucoup de personnes. Mais on m'a enseigné la médecine naturelle et je l'utilise pour vous soigner. Mais j'imagine qu'ici, il n'y a pas les mêmes plantes qu'en Asie. Non. Non, mais lorsque je suis revenu vivre dans la région, j'ai étudié les plantes que j'y ai trouvées et j'ai essayé de les utiliser pour faire des potions. Si vous appliquez cette huile sur une cheville cassée, vous avez toutes les chances pour qu'elle guérisse extrêmement vite. Mais je n'ai pas une cheville cassée, je suis paralysée, ce sont les tissus qui sont morts. Non, ils morts. ne sont pas morts. Ils sont traumatisés. Les nerfs vont se réveiller petit à petit. Vous n'allez pas rester comme ça. Je n'arrive pas à imaginer que vous vouliez vivre de cette façon. Pourquoi? Évidemment, vous vivez isolé du monde, mais avant que je débarque dans votre vie, comment viviez-vous? À quoi occupiez-vous toutes vos journées? Vous aviez la chance, bien sûr, de ne supporter aucune contrainte. Mais maintenant, ça doit être dur pour vous. Si c'était aussi dur pour moi que vous semblez le penser, il y aurait bien longtemps que je vous aurais emmené à l'hôpital. Si je fais ça, c'est parce que j'en ai au moins autant besoin que vous. Pourquoi? Parce que j'ai une dette envers l'existence, et il n'y a que de cette manière que je pourrais la rembourser. Du moins, je peux toujours essayer. Mais alors... pourquoi est-ce que vous étiez chez moi? Eh bien, figurez-vous que je roulais sur la route qui mène à la plage et je me suis perdue. Alors, je me suis arrêtée chez vous pour que vous m'aidiez. Et juste au moment où j'allais frapper, j'ai entendu quelque chose tomber sans savoir ce que c'était. Alors, sans hésiter, je suis entrée. Et vous m'avez sauvé. Il y a sûrement quelqu'un qui a mis quelque chose dans la tequila. Mais qui voudrait vous empoisonner? Est-ce que vous avez une idée? Non, aucune. Mais je travaille dans la police. Et c'est peut-être quelqu'un que j'ai envoyé en prison un jour. Cruz? C'est étrange, mais... c'est sans doute à cause de ce qu'on vient de vivre tous les deux, mais je me sens proche de vous. C'est dingue, car on ne s'est jamais rencontrés. Mais moi, en tout cas, je vous suis très reconnaissant pour ce que vous avez fait pour moi. C'est fantastique. On ne vous dérange pas? Oh, monsieur Capuel. Bonsoir. Alors, Cruz, comment ça va? Oh, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu dire que vous aviez été empoisonné. Oui, j'ai bien failli y rester, mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais que vous est-il arrivé exactement? Eh bien, à vrai dire, j'en sais rien. Je pense que quelqu'un a versé quelque chose dans ce que j'ai bu. Mais je serais bien content de savoir de qui il s'agit, ça, oui. Par une chance que cette jeune femme soit arrivée, c'est elle qui m'a trouvé et qui s'est occupée de moi. Je ne connais même pas votre nom. Eleanor Norris. Eh bien, Eleanor, voici monsieur et madame Capuel, Sophia et Channing. Bonsoir, mademoiselle, je suis ravie de vous rencontrer. Bonsoir. Si vous saviez comme je suis heureuse de vous connaître, j'ai tellement entendu parler de vous. Enchanté, mademoiselle. C'est incroyable. Si un jour on m'avait dit que j'allais vous rencontrer... Depuis quand êtes-vous là? J'arrive à l'instant et je voulais savoir comment ça allait. Je me suis fait des soucis quand je vous ai vu quitter le restaurant si rapidement. Mais comment saviez-vous que vous alliez me trouver au cimetière? Brooke, je ne voudrais surtout pas que vous croyiez que je vous espionne. Je sais que je n'aurais pas dû venir vous retrouver ici. D'ailleurs, je m'en vais. Non, attendez.
Est-ce que vous avez entendu ce que je lui ai dit? Non. Lorsque je suis arrivée, vous ne disiez rien. J'ai eu l'impression que vous vous apprêtiez à partir. Eh bien, je lui ai dit des choses qui me tenaient à cœur. Ça vous a fait du bien? Oui. Oui, je pense. Mais ce qui fait encore plus de bien, c'est lorsque je me suis retourné et que je vous ai aperçu. Je suis contente d'être venue. Vous avez été d'une patience d'ange avec moi. Vous êtes fantastique. C'est trop. Dites-moi, est-ce que vous avez dîné? Non. Non? Alors j'ai une idée. Je connais un endroit fabuleux, pas très loin d'ici, où l'on mange merveilleusement bien, je vous assure. Oh, je connais ce restaurant, il me semble. Ah oui? Je crois, enfin, j'ai cru entendre que le propriétaire avait une moto et qu'il jouait de la guitare. Vous n'avez rien contre les motards guitaristes? Non. On y va? Mason, je comprends très bien que vous soyez bouleversé et je suis vraiment désolée de ce qui vient d'arriver à votre femme. Mais ce n'est pas ma faute. Après avoir discuté avec vous aujourd'hui, j'ai été contrarié et je m'en suis pris à Victoria en rentrant à la maison. Oh non, mais attendez, mettons les choses au clair. Qu'est-ce que je vous ai dit qui vous a tant contrarié? Vous m'avez parlé de la visite que Victoria avait rendue à Cruz et je trouve que vous avez fait des sous-entendus très déplacés. Mais je croyais que vous saviez que Victoria était allée voir Cruz et je n'ai fait aucun sous-entendu que je sache. Niez-vous le fait que vous m'ayez laissé croire que Victoria avait des raisons cachées pour aller le voir et que peut-être elle essayait de renouer certains liens avec Cruz? Écoutez, Mason, hier, vous m'avez posé une question et j'y ai répondu. Je vous ai seulement dit que votre épouse avait réussi à réconforter Cruz et que nous devions tous lui en être reconnaissants. Alors, si vous voulez en tirer des conclusions hâtives, c'est votre problème. Je suis désolé, mais j'étais bouleversé. Non, c'est trop facile, Mason. Mais vous en prenez toujours à moi quand il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne vous souciez pas de mon état. Puisque je vous ai dit que j'étais désolé. J'ai eu tort, je le reconnais. Oh, ça, je suis contente de vous l'entendre dire. Je ne vois vraiment pas comment ce que je vous ai dit aurait pu contrarier Victoria autant que ça. Non, le docteur a dit que c'était dû au stress. Ou peut-être bien à la pression due au fait qu'elle a épousé un fils Capwell. Et c'est une situation difficile à supporter, car elle est sans cesse jugée. Alors vous voyez, en réfléchissant bien, je m'estime très heureuse. Parce que je ne fais pas partie de votre grande et illustre famille. Oh oui, j'étais venue vous apporter ce dossier. Vous l'avez oublié sur le bar de chez Johnny's. Tenez, c'est à vous. Celui-ci aussi. Il y a encore ça. Et puis il y a aussi celui-ci également. La prochaine fois, j'enverrai un courrier. Julia. Allô, oui. Oui, docteur. Non, hélas, je crains de ne pas pouvoir. Non, Eh bien, entendu, mais rien qu'une minute. Cruz. Ça fait longtemps que je me suis endormie. Une petite heure? C'est curieux que je sois aussi fatiguée alors que je ne fais rien. Quand je masse vos muscles, ça vous fait faire de l'exercice, même si vous ne ressentez rien. Qu'est-ce que vous faites? Oh, un petit peu de bricolage. Ce fauteuil était cassé? Ah non, pas du tout. Vous êtes en train de le réparer? Non, je l'améliore, c'est tout. C'est pour vous. Oui. Oui, je me suis dit que vous deviez en avoir assez d'être couché. Vous allez avoir un peu plus de liberté. Je suis sûr que vous avez envie d'avoir un peu d'activité. Grâce à ce fauteuil, vous allez pouvoir vous déplacer. Vous allez y mettre des roues? Ah oui. Vous allez vous sentir plus indépendant. Et votre morale va s'améliorer. Un fauteuil roulant. Il y a de nombreuses maisons qui mènent à la plage. C'est un miracle que vous soyez allé chez Cruz. Je cherche à acheter une maison. Alors je faisais un tour dans le quartier.
Et figurez-vous qu'à force de tourner, j'ai fini par ne plus retrouver la route qui mène en ville. Alors, je suis allée chez les voisins de Cruz, mais il n'y avait personne. Julia devait être encore à son bureau. Heureusement pour vous, sinon vous n'auriez eu aucune chance de vous en sortir. Eleanor, je vous remercie infiniment. Je vous en prie, c'est naturel. C'est le hasard, juste le hasard qui a voulu que je sois là au bon moment et je suis ravie d'avoir pu l'aider. Je crois qu'il est temps que je vous laisse, Cruz. Je vous souhaite bonne nuit. Bonne nuit à vous, Eleanor. Et merci encore pour tout ce que vous avez fait pour moi. N'y pensez plus. Je repasserai vous voir demain dans la journée. J'ai été ravie de vous rencontrer. Le plaisir est pour moi. Au revoir, madame. À très bientôt, certainement. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Son visage ne te dit rien? Non, mais en tout cas, elle est charmante. Vous avez eu bien de la chance qu'une jeune femme aussi ravissante vous sauve la vie. Allez, maintenant, demandez-moi ce que vous voulez, je vous l'apporterai. Vous me prenez au dépourvu. Moi, je sais ce qu'il vous faudrait. Ah oui, et quoi? Eh bien, un inconnu a essayé de vous empoisonner, alors il risque de recommencer à nouveau. Et c'est pourquoi je voudrais mettre un garde du corps devant la porte. Oh, je crois que ce ne sera pas nécessaire, Monsieur Capoel, car je quitte l'hôpital dès demain. Eh bien, j'espère que vous allez accepter de venir vous reposer quelques jours chez nous. J'ai trop envie de retrouver celui qui m'a empoisonné pour avoir le temps de me reposer, croyez-moi, Sophia. Mais je vous remercie quand même. Je suis très fatigué, je crois que je vais dormir. Je vous souhaite une bonne nuit. Vous allez me promettre une chose, Cruz. Je ne veux pas que vous quittiez l'hôpital demain sans avoir complètement récupéré. Vous me le promettez? Ah oui, Sophia, je vous le promets. Bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir. Merci d'être venu. Qu'est-ce que vous faites? Cruz, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Je crois que vous avez arraché l'intraveineuse dans votre sommeil. Je vais chercher l'infirmière. Je croyais que vous étiez parti. J'ai dû revenir car j'avais oublié les clés de ma voiture. Tenez, je les vois, elles sont là. Je suis vraiment désolée de vous avoir réveillé, mais lorsque j'ai vu que votre perfusion était débranchée, j'ai pris peur. Je vais chercher une infirmière. Je reviens tout de suite. Ça fait la deuxième fois que vous me sauvez la vie. C'est vraiment incroyable. Disons que c'est une heureuse coïncidence. Oui. Oui. Peut-être bien que je vais finir par croire aux anges gardiens. Merci. Bonsoir. Je ne peux pas rester longtemps. Non, rien pour moi, Joe. Ma femme ne va pas très bien ce soir. Quelqu'un est à ses côtés. Je ne veux pas m'absenter trop longtemps. Oui, je comprends. Je voulais juste vous poser quelques questions. Avez-vous entamé les négociations avec Saint-Drake? Oui, j'ai déjà discuté avec eux. Ils se sont montrés très cordiaux. Je pense que nous avons notre chance. Tant mieux. J'espère que ces négociations sont restées confidentielles. Oui, bien entendu. Mais parfois, elles s'ébruitent sans qu'on le veuille. Tant que la nouvelle n'arrive pas aux oreilles de votre père, c'est tout ce qui m'importe. Ce soir, je lui ai dit que j'avais décidé de traiter avec un autre investisseur. Il était furieux. Et avez-vous dit que c'était moi? Non, mais à mon avis, il s'en est douté. Tant mieux. Joe, comme d'habitude, savez-vous ce qu'il va faire maintenant? Il va essayer d'acheter Saint-Drex par tous les moyens. Non, ne vous en faites pas, Mason. Le pouvoir que lui confère son argent, d'habitude, n'aura aucun effet dans cette affaire. Car c'est moi qui choisirai la personne que je souhaiterais voir fabriquer mon vaccin. Vous savez, lorsqu'on s'en prend à mon père, il vaut mieux être armé jusqu'aux dents. Ces dollars ne pourront peut-être pas vous acheter, mais ils pourront nous rendre la vie beaucoup plus compliquée. Je suis prêt à tout supporter, croyez-le. La question est de savoir
Si vous pouvez tout supporter. Il me semble que j'attends ce moment depuis toujours. Il faut procéder par étapes, Eden. Dites-vous que très bientôt, vous allez remarcher. J'avoue que j'ai du mal à accepter le fait que je sois obligée d'utiliser ce fauteuil. Pourtant, vous avez raison. Je ne peux pas rester indéfiniment dans ce lit, c'est une vraie prison. J'espère seulement que je ne troque pas une prison pour une autre. C'est nous qui faisons nos prisons sur cette terre, Eden. Et je sais de quoi je parle. Kane? Oui. Ça voulait dire quoi lorsque vous m'avez dit que vous aviez une dette à payer? Vous savez, la vie, ce n'est qu'une suite d'épreuves. On se retrouve parfois dans des situations où on est obligé de donner le meilleur de soi-même, mais parfois on donne le pire. Pour vous, c'est la maladie. Mais pour moi, c'était la guerre. J'ai appris des choses sur moi que j'aurais préféré ignorer. Et alors, jour après jour, heure après heure, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire. Jusqu'à ce que je sois devenu tellement abruti que je ne savais plus ce que je faisais. C'est comme ça que se produisent des erreurs terribles. Des erreurs qu'absolument rien ne peut excuser. Je vous remercie infiniment, c'est très gentil, merci. Merci. Oh, merci, non, Vous auriez été plus applaudi si vous n'aviez pas attendu que tous les clients soient partis pour jouer de la guitare. Peut-être, mais ce restaurant est mon gagne-pain et je n'ai pas envie de faire fuir ma clientèle en lui cassant les oreilles. Quand arrêterez-vous de critiquer tout ce que vous faites? Vous jouez merveilleusement bien. Merci. Est-ce que vous avez enfin pris une décision au sujet des musiciens qui devaient jouer ici? Moi, je trouve que ce serait une bonne idée, ça égayerait votre restaurant. Vous voulez entendre la musique que fait le cuistot quand il lui manque quelque chose, ça vaut le détour. Il faudrait engager un groupe pour le week-end, juste 2 ou 3 musiciens pour que les clients puissent danser ou seulement se distraire. Qu'est-ce que vous en dites? J'en dis que c'est une idée qui est très certainement au-dessus de mes moyens. Ça vous coûtera 3 fois rien si vous demandez à des musiciens amateurs. Entendu, que dois-je faire? Passer une annonce? Mais non, vous n'avez même pas besoin de vous casser la tête. Parce que figurez-vous que vous avez une immense chance. Car il se trouve que je chante. Ou est-ce que ça veut dire que derrière cette bouche sensuelle se cache une jolie voix? Jolie. On va écouter ça. Allez. Oh, je chante là, comme ça, allez, sans ne vous répétition. faites pas prier. Non, je risque de me casser la voix. C'est hors de question, n'y pensez plus. Non, mais dites donc, vous avez mauvais caractère. Vous vous prenez déjà pour une star, on dirait. Certainement pas. Vous n'avez même pas d'orchestre. Alors, je vais passer un pacte avec vous. Ah oui, lequel? Si vous réussissez à réunir des musiciens, et je vous promets de vous chanter toutes les chansons que vous désirez. Vous n'aurez qu'à me demander. C'est à vous de voir. Mais où voulez-vous que j'aille chercher les musiciens? Je n'en connais pas. Eh bien, vous n'avez qu'à venir au pique-nique. Vous savez, le lundi de Pentecôte. Figurez-vous qu'une belle blonde m'a invité, mais que j'ai refusé. Eh bien, je trouve que c'est vraiment idiot d'avoir refusé d'y aller. Ah ça, oui. Qu'est-ce que vous pensez si je demandais à cette amie de m'inviter à nouveau? Je crois que ce serait vraiment gonflé. Mais elle dira peut-être oui. Tu ne peux vraiment pas dire le contraire. Je suis au courant, ne mens pas, je sais que tu leur as fait une offre aujourd'hui. Si tu pouvais ne pas élever la voix, Victoria est souffrante, il faudrait qu'elle dorme. Je crierai si j'ai envie de crier, tu ne vas quand même pas me donner des ordres. Quand je pense que mon propre fils m'a fait ça avec de l'argent que j'avais eu la faiblesse de lui prêter. Je t'avais dit que je souhaitais investir cet argent dans un laboratoire. Aurais-tu accepté de me le prêter? Je voulais investir dans un laboratoire qui soit très fiable. Synvex m'est apparu comme un excellent placement. C'est vraiment incroyable, au revoir, mes sons. J'ai fait ça, c'est uniquement pour suivre ton exemple. Je me suis dit que si tu avais investi dans le domaine pharmaceutique, c'est que c'était certainement un placement judicieux. Tu sais très bien pourquoi j'ai décidé d'acheter Delta. J'avais toutes les raisons de croire que Nicolas accepterait que je fabrique son vaccin. Je ne sais ce que t'es allé lui raconter, en tout cas, c'est toi qui l'as choisi. Je suis vraiment désolé, mais ce n'est ni l'heure ni l'endroit pour en discuter. Ben, voyons donc. Je t'en prie, n'insiste pas. Victoria a failli faire une fausse couche ce soir et le docteur Ballard... Trop tard. Bonsoir, Channing. Bonsoir, Victoria. Il y a un problème, je vous ai entendu crier. Oui, effectivement, il y a un problème. Maintenant, papa, ça suffit, je souhaiterais que tu t'en ailles.
Avec grand plaisir. Mason, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. N'y pense plus car ça n'a vraiment aucune importance. Qu'est-ce qu'il a fait qui t'a contrarié? Je ne suis pas contrarié. Loin de là, tu sais. Au contraire, je crois que c'est moi qui l'ai contrarié. Et je peux te dire que ça m'a fait un bien immense. Elle a raison, vous savez. Vous devriez dormir un petit peu. Je vais rester dans le couloir. Oh non, non, certainement pas. Il est tard, alors je veux que vous rentriez chez vous. Moi, ça va aller. Je vous le promets. Vous en êtes sûr? Oui, oui, bien sûr. Et que ferez-vous tout seul? Peut-être que cet individu va revenir, et alors qu'est-ce... Rose, mon Dieu, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai échappé de peu à la mort, mais maintenant ça va, oui. Ça va beaucoup mieux. Je suppose que c'est vous qui l'avez découvert inanimé? Oui, oui, c'était... Éléonore. Éléonore comment, déjà? Norris. Éléonore, je vous présente Julia Wainwright. Ah, vous devez être sa voisine. Oui, oui, en effet. Éléonore a frappé chez vous avant de venir chez moi pour demander sa route. J'ai eu de la chance que vous ne soyez pas encore rentré. Oui, on peut dire qu'il a eu une sacrée chance. Heureusement qu'Éléonore est arrivée. C'est grâce à elle que je suis encore en vie aujourd'hui, mais je voudrais que vous rentriez chez vous maintenant. Vous en avez déjà assez fait, je trouve. Oui, je vais rentrer, mais il faut me promettre de dormir. C'est promis. Soyez sage. Promis. Au revoir. Au revoir et encore merci.